La fois précédente, dans le cours sur Yahushua, donc Josué, nous avions donc parlé comment il avait reçu la position des mains de Moshe et comment il avait été présenté au peuple, et vous vous en souvenez. Donc aujourd'hui, nous allons passer à l'explication comment le peuple d'Israël, conduit par Yahushua, va rentrer dans la terre donc de la promesse. Vous vous souvenez que à la sortie d'Égypte, dans la première année qui s'est écoulée, c'est là d'ailleurs que se sont produits le maximum, je dirais, de difficultés, de problèmes par rapport au peuple d'Israël, la rébellion qu'il y a eu, et comment Moshe avait dû gérer avec difficulté, évidemment, ce peuple dont Dieu dira que c'est un peuple vraiment très rebelle. Donc, à la sortie d'Égypte, Moshe, vous vous souvenez, avait choisi 12 hommes qui étaient les 12 personnages importants des tribus d'Israël, dont un personnage, vous vous souvenez, qui était Yehoshua, Josué. Ils étaient partis donc pour espionner le pays pendant 40 jours. Évidemment, lorsqu'ils sont revenus de de ce voyage de 40 jours, hormis Yehoshua et Caleb, qui avaient eu une très bonne réaction par rapport aux 10 autres, évidemment un problème s'était vraiment posé, puisque ces 40 jours qui étaient passés à explorer le pays et le mauvais rapport qui avait eu lieu, Dieu va dire, tu feras 40 ans dans le désert, 1 an par jour. Vous vous souvenez également un texte très très important dont j'avais parlé dans le cours sur j'allais dire Yehoshua, mais Yeshua ou Yehoshua, je ne sais pas comment il faut le dire aujourd'hui, mais je crois qu'on peut dire Yehoshua aussi en parlant donc du Messie, Jésus, et que le Messie avait récupéré, ou plutôt, comment dire, il avait fait une teshuva dans le désert pendant 40 jours. Donc, si vous avez suivi ces cours, ou pas suivi, je vous conseille vivement de les écouter, parce que vous allez comprendre comment le Messie Yeshua va faire teshuva pour récupérer la faute du peuple d'Israël avant même de commencer le ministère de façon, j'allais dire, publique. C'est après ces 40 jours qu'il est écrit que Yeshua, revêtu du Saint-Esprit, il était revêtu d'un manteau de puissance, il a commencé son ministère en Israël. Donc, ça c'était il y a 40 ans. Mais voilà que 40 années sont passées. Les 40 années qui sont passées ont été 40 années évidemment de désert, probablement évidemment de questionnement pour beaucoup. Beaucoup sont morts et seule la nouvelle génération, après ceux qui avaient 20 ans, sont rentrés donc dans la terre de la promesse. Tous les autres sont morts et sont enterrés dans le désert. Donc 40 ans sont passés et aujourd'hui, voilà que Yehoshua ne va plus envoyer 12 espions, mais cette fois, il va en envoyer seulement 2 pour pouvoir décider comment ils vont entrer dans ce pays, voir quelle sera la stratégie et la possibilité, et il va en envoyer 2 spécifiquement dans la ville de Jéricho. Donc, vous vous rendez compte que si nous repensons au comportement des 10 espions qui sont revenus la première année après la sortie d'Égypte, et qui sont revenus du pays de Canaan, ils n'ont pas dit en réalité d'erreur. J'entendais parfois des enseignements, on disait ils avaient dit, vous avez vu comment ils ont réagi, vous avez vu leur comportement inadmissible, c'est pas normal. En réalité, ils n'ont pas dit d'erreur. La seule chose qu'ils ont dit, et qu'ils n'auraient pas dû dire, c'était, ou plutôt qu'ils ont pensé, et qu'ils n'auraient peut-être pas dû exprimer cette pensée probablement, c'est qu'ils étaient incapables de prendre la terre que Dieu leur avait donnée. Vous savez, ça me fait penser à un autre point très intéressant sur lequel je dis quelques mots seulement, ils me viennent à l'esprit maintenant, c'est concernant les dénombrements. Vous savez que à la sortie d'Égypte et à la rentrée dans le pays de la promesse, il y a eu 2 dénombrements. Alors un dénombrement
Et puis plus tard, il y a un autre dénombrement où Dieu dira qu'il ne faut pas faire de dénombrement. Alors la question est toujours surprenante. Pourquoi y a-t-il de telles contradictions dans la Bible? On se trouve souvent dans des domaines où on se dit mais pourquoi d'un côté il dit il faut, d'un autre côté il ne faut pas. Alors par rapport au dénombrement par exemple, un dénombrement a eu lieu à la sortie d'Égypte pour savoir le nombre de personnes qui étaient sorties. Et puis un autre dénombrement va se faire avec Yahushua lorsqu'ils vont rentrer dans la terre promise. Pourquoi? Pour savoir le nombre de gens, soit qu'il y a en moins, soit en plus, pour savoir combien de personnes vont rentrer. Mais à d'autres moments, Dieu demande, ne faites pas de dénombrement. Je ne sais plus si la mémoire m'est très très bonne, mais probablement c'est avec le roi David, mais je n'en suis plus certain. À la limite, si vous le savez, vous faites un petit chat pour que je ne dise pas d'erreur. Mais qu'importe le personnage lui-même. Pourquoi ne pas faire de dénombrement et à d'autres moments faut-il le faire? Mais très simplement parce que si nous faisons un dénombrement du nombre de personnes uniquement pour savoir si nous sommes capables, à cause du nombre, de pouvoir gagner une victoire, Dieu dit tu t'appuies sur ta force, et si tu t'appuies sur la force de tes propres moyens, Dieu dit je ne veux pas que tu le fasses, parce qu'avec 2 personnes, Dieu peut faire la même chose qu'avec 1000. Et si Dieu te demande de ne pas t'appuyer sur ta force, c'est-à-dire de ne pas dénombrer, alors si tu le fais, tu commets un péché. À d'autres moments, si ce n'est simplement, entre guillemets simplement, fais un dénombrement pour savoir le nombre de personnes qui sont rentrées dans le pays promis, d'autres qui sont sortis d'Égypte, alors Dieu te dit, fais le dénombrement, que l'on sache comment on va pouvoir gérer les tribus d'Israël. Alors ça, c'est très très important d'en parler. Donc voilà, bref, que ils sont revenus et la vision qu'ils ont eue, ce qu'ils ont vu de leurs yeux, physiquement était vrai, mais leur comportement par rapport à ce qu'ils ont vu, c'était une sorte de dénombrement, en disant, voilà, nous avons vu des géants, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, c'est un calcul de force. Ils ont calculé un rapport de force par rapport à ce qu'ils voient, et par rapport à ce qu'eux considèrent être. Et c'est pourquoi Dieu leur dira, à cause de cela, à cause de ces 40 jours et du mauvais rapport que vous avez fait, eh bien vous ferez 40 ans dans le désert. Ces 40 ans de punition doivent être levés pour que le ministère messianique puisse en finalité commencer et j'allais dire s'implanter en Israël. Et c'est pourquoi Yeshua, Hamashiach, le Messie, va retourner dans le désert. Il va passer 40 jours. Et évidemment, il va avoir les mêmes tentations que le peuple a pu avoir. Et Yeshua va se défendre avec les paroles du livre du Deutéronome. Et c'est pour cela qu'il va sortir vainqueur donc, de cette épreuve. Et il va commencer son ministère. C'est très important parce que nous voyons que Jésus, à ce moment-là, va passer par le Jourdain. Écoutez, c'est très important. Il va passer par le Jourdain pour rentrer dans son ministère. Et que se passe-t-il avec l'histoire de Yehoshua? Il va devoir passer le Jourdain. À chaque fois que nous devons rentrer dans une promesse, eh bien c'est comme si nous passions, j'allais dire miraculeusement, à travers les eaux du Jourdain, et il faut que les eaux s'ouvrent pour que nous puissions le traverser. Vous savez que c'est d'ailleurs, il y a d'ailleurs, vous le savez, qu'il y a des très très grands, comment on appelle ça, la musique negro spiritual, chantée par donc, les Noirs américains qui s'appelle Traverser le Jourdain. Et il y a une autre image du Jourdain, c'est traverser le Jourdain pour aller dans le pays, pour aller dans l'au-delà, auprès de Dieu. Je me souviens de ce que ma mère m'avait raconté. Je vous parle comme ça avec mon cœur tellement libre, parce qu'on est comme à la maison. Hein. On est juste qu'on n'est pas à côté l'un de l'autre, mais c'est exactement la même chose, on est ensemble à la maison. Et je vous raconte cette simple anecdote. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Nicolas, est mort quand même assez jeune parce que son travail de mineur dans les mines de charbon était absolument, j'allais dire, destructeur pour sa vie et la santé. Bref, il est donc sur son lit de mort et au moment où il va mourir,
il lève les yeux, il regarde son épouse, et il lui dit une phrase, la dernière qu'il a prononcée de sa bouche. Il lui a dit, sa mère, son épouse s'appelait Maria, Marie. Et il lui dit, Maria, comme je vois beaucoup d'eau à traverser, et derrière l'eau, dit-il, je vois quelque chose de si merveilleux, et il ferme les yeux et il meurt. Et je compris, et ma mère me racontait souvent cette histoire, qui est totalement vraie, et il y a cette image du Jourdain qui nous fait quitter cette terre, on le traverse pour rentrer dans la terre de la promesse. Mais revenons au récit de Yehoshua. Donc, Dieu lui dit à Josué, tu vas passer le Jourdain et tu vas conquérir les villes, mais pas toutes ensemble, pas toutes en une fois, c'est impossible. Il faudra y aller progressivement. Même une promesse qui est donnée, quelle qu'elle soit, pour vous, pour moi, pour qui que ce soit, une promesse qui nous est donnée, un territoire à conquérir, des choses que nous devons obtenir parce que Dieu nous les a promis, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne les obtiennent pas immédiatement, mais que ça peut prendre du temps. En réalité, c'est très important que le temps que nous allons passer pour saisir toute la promesse, c'est Dieu qui nous le donne. Parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas y arriver en une fois. Donc nous allons lire le texte, et puis on va commenter cela. Donc on va lire à partir du verset 10 et du chapitre 1 du livre de Yehoshua. Donc Yehoshua donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Ici, le texte devient très important. Préparez-vous des provisions. Écoutez bien, c'est extrêmement prophétique. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et Yehoshua dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moshé, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moshé de ce côté-ci du Jourdain, mais vous, tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères, et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne, puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moshé, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant, et je clôture la lecture. Le texte ici est extrêmement prophétique puisqu'il nous rappelle et il nous dit ceci, prenez des provisions. Il faut, avant de partir, que le peuple d'Israël prenne de quoi pouvoir survivre, subsister, parce que dans 3 jours, il dit dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Donc, vous savez que, vous vous rappelez que la valeur 3, lorsque nous parlions de Moshé, et que la valeur de son nom était de 3, 4, 5, 345. Vous vous souvenez que la lettre 3, la 3e lettre de l'alphabet, Gimel, peut se lire Gamol. Et en réalité, cette lettre signifie une récompense, rétribuer quelque chose. Dans 3 jours, tu seras rétribué. Dans 3 jours, tu auras ce que je t'ai promis. C'est pourquoi je te donne 3 jours. Prépare-toi, fais-toi des provisions. Beaucoup de personnes ne prennent pas la peine de se faire des provisions pour le temps où ils vont partir. Il ne suffit pas d'avoir une promesse, il ne suffit pas de savoir que dans les temps qui viennent, nous allons réussir quelque chose ou passer dans un autre domaine. Il faut nous préparer des provisions. Je n'ai cessé de le dire pendant toutes ces dizaines et dizaines d'années précédentes, dans tous les pays où j'ai été, en disant aux gens, mais préparez-vous, ne restez pas comme cela inactifs, préparez-vous, faites des provisions, parce que le jour vient où
nous serons avec le Seigneur, mais ceux qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas gardé la parole, qui n'ont pas fait des provisions, qui ne sont pas prêts à rentrer dans la promesse. C'est pour le peuple d'Israël un moment où il leur dit « Faites des provisions parce que dans 3 jours, vous aurez ce qui a été promis. » De même que j'ai promis à Abraham le pays promis, je l'ai promis à Jacob, je l'ai promis à Yitzhak, je l'ai promis à vos pères. De même, aujourd'hui, le temps est venu. Mais parce que le temps est venu, il faut se préparer à rentrer dans la promesse. Beaucoup de croyants, qu'ils soient croyants en Yeshua, des disciples du Seigneur, ou qu'ils soient juifs ou autres, ne font aucune provision. Ils ne se rendent même pas compte du temps dans lequel ils sont et de du temps si court qui nous sépare du moment où nous rentrons dans la promesse. Encore 3 jours et vous passerez le Jourdain. C'est-à-dire que ces 3 jours vont nous conduire vers le Jourdain qui lui-même est une porte. Et vous voyez que comme c'est important de se rappeler que ces 3 représentent en finalité la récompense et la promesse que Dieu nous donne. Mais les gens sont tellement attachés à leur propre petite vie. Ils sont le même. Je pense que même Yoshua va leur dire, ne restez pas attachés à vos systèmes. Faites-vous les provisions. Dans 3 jours, vous allez passer le Jourdain. Donc, voilà qu'ils vont partir dans le Jourdain, mais ce qui s'était produit auparavant, il faut quand même se le rappeler. C'est que lorsque ils avaient visité des dizaines d'années avant la terre, ils avaient vu déjà à l'époque que le lieu où ils étaient était un lieu de pâturage, de prairies, luxuriant. Et évidemment, ils avaient beaucoup de troupeaux, donc ils avaient fait une demande tout à fait particulière qu'on trouve d'ailleurs dans Nombre 32, versets 1 à 31. Et ils avaient dit, mais écoute, nous avons vu une terre formidable, est-ce que nous ne pourrions pas rester là, dans cette terre? Mais évidemment, cette terre, écoutez bien, c'est important, elle ne se trouve pas de l'autre côté des Jourdains, elle se trouve à l'est. Je vais vous montrer une carte, et puis je vais vous montrer un peu les 12 tribus d'Israël à l'époque de Yehoshua. Comme ça, vous allez voir plus clair, je pense. Voilà la carte. Alors si vous la voyez, vous me faites juste un petit OK. Voilà. D'accord. Donc vous avez la carte et vous voyez que ceci, ce sont les 12 tribus à l'époque de Yehoshua. C'est ainsi qu'elles étaient disposées. Donc vous voyez ici, je vais prendre ma petite flèche. Attendez, j'essaie de me la prendre, si ça fonctionne. J'ai parfois des petits soucis avec les flèches, hein, ou mon crayon, on ne veut pas... Ah, peut-être ici, voilà. Voilà, ici, vous avez donc le Jourdain, que je descends avec ma flèche, depuis la mer Morte jusqu'au lac de Galilée. Et en fait, voilà, oui, ici, voilà avec ma petite flèche, voilà. Lorsque vous voyez ici le territoire de Manassé, Gad et Ruben, nous avons donc 3 tribus qui avaient demandé à Moshe de rester du côté est du Jourdain. Mais Moshe va leur rappeler, il va leur dire, d'accord, je vous permets à vous, la tribu de Ruben, de Gad et de Manassé, de rester à l'est du Jourdain. Pourquoi? Parle-t-on de la demi-tribu? Parce que de l'autre côté ouest du Jourdain se trouve l'autre demi-tribu. Si vous regardez certaines cartes, vous allez constater que les répartitions des tribus ne sont pas toujours les mêmes. Elles vont un peu changer avec les époques. Et on va voir que certaines cartes, la tribu de Gad monte plus haut, que la tribu de Manassé ici est plus petite, et vous allez voir certaines différences. Mais à l'époque de Josué, la première demi-tribu qui avait demandé de rester du côté est du Jourdain, la tribu de Gad également à l'est, et la tribu de Ruben également à l'est, Moïse va leur rappeler, d'accord, on vous permet d'y rester, mais il y a une condition.
Et la condition, c'est que vous passiez aussi le Jourdain pour pouvoir aider tous les autres de vos tribus, toutes les autres tribus, de vos frères, du peuple, de s'installer du côté ouest. Alors, encore une fois, c'est très important parce qu'il ne suffit pas pour la demi-tribu de Manassé, de Gad et de Ruben, simplement de s'installer, mais tout le monde, indistinctement, s'il veut prendre possession de ce que l'Éternel a promis, il y a une condition absolue, c'est de traverser le Jourdain. Vous avez remarqué d'ailleurs que même le Mashiach, Yeshua, avant de rentrer dans le ministère que Dieu lui confie, que le Père lui confie, il va lui-même traverser dans le Jourdain. Et c'est là même qu'il va recevoir la présence et l'onction sous l'image de cette forme corporelle de la colombe. Donc, c'est très important pour cette demi-tribu, pour Gad et Réhouven, d'également passer le Jourdain. Passer le Jourdain, c'est une condition absolument essentielle. Donc, c'est pourquoi il est écrit « Vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez ». Il n'est pas question que eux combattent et que vous ne combattiez pas. Tout le monde qui veut absolument recevoir la promesse est obligé de passer de l'autre côté. C'est tout à fait important. Alors ça, c'est une des choses que nous devons toujours retenir. Beaucoup de gens, donc quel que soit le travail qu'ils ont, la vision qu'ils ont, aimeraient très bien y rentrer sans devoir passer par les difficultés, par la foi, surtout par la foi. Vous savez, lorsque nous se trouvons devant un Jourdain, devant une porte, puisque le Jourdain est comme une porte, eh bien, c'est la foi qui va intervenir. Et il y a un ordre de passage extrêmement important dont nous allons reparler la semaine prochaine. Comment traverser un Jourdain? Comment le peuple d'Israël s'est-il pris pour le traverser? Donc, ça, ce sont donc les paroles que Yehoshua donne au peuple d'Israël. Mais nous allons maintenant venir à un texte un peu plus loin. Nous reviendrons sur comment traverser le Jourdain la semaine prochaine, mais lisons maintenant le chapitre 2. Vous allez voir que dans ce chapitre 2, il y a quand même quelques mots hébreux absolument extraordinaires qui sont utilisés et qui vont nous révéler à travers les mots eux-mêmes ce que Dieu est en train de produire pour ce peuple. Et écoutez, donc lisons le chapitre 2, d'accord? Lisons. Yehoshua, fils de Nun, fit partir secrètement de Shittim. Je vous rappelle que Shittim, c'était aussi le bois de Shittim, qu'on a traduit par, je crois, c'est l'acacia, je crois, hein, ou quelque chose comme ça. Et puis, ici, évidemment, il s'agit de Shittim, mais c'est aussi un mot qui signifie fou, bafoué, qui signifie railler, hein, on en reparlera. Fit donc partir secrètement de Shittim 2 espions en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Alors, il est écrit Shnaim, Anashim, Meraglim, Reresh. Alors, Shnaim, Anashim, 2 hommes, Shnaim, Anashim. Meraglim, veut dire pour espionner, pour épier, pour examiner. Et alors, le mot Reresh, en secret. Vous enverrez donc 2 hommes pour espionner, pour épier en secret. Mais voilà que la traduction exacte, littérale. Mais voilà que le texte nous dit que lorsqu'ils sont arrivés dans la terre, après avoir passé du Jourdain, ils vont aller vers Jéricho. Arrivés à Jéricho, évidemment, big problème. Ils se font immédiatement repérer. Les 2 espions n'étaient pas, à mon avis, très doués. C'était pas James Bond, alors ils ne savaient pas trop, à mon avis, et instantanément, ils se font repérer. Et le roi de Jéricho apprend
que deux espions sont venus et qu'ils ont regardé le pays et ils ont extrêmement peur de ce qui se passe parce qu'ils avaient appris dans les temps qui précédaient, dans les années qui ont précédé. Vous voyez qu'on est à un écart de 40 années, c'est immense. Mais la mémoire n'avait absolument pas quitté ces gens. Ils avaient entendu dire comment l'Éternel avait sorti d'Égypte tout le peuple d'Israël, comment ils en étaient sortis par des puissants miracles et comment leur Dieu était capable de délivrer un peuple. Et cela, ils ne l'avaient jamais oublié. Et ça s'était dit dans les générations qui ont suivi. C'est pourquoi le texte ici lorsqu'ils vont parler avec Rahav, cette femme prostituée qui habite sur les murailles, dans les murailles de Jéricho, elle va leur dire, mais nous nous souvenons de ce qui s'était produit. Et tout le peuple est dans une angoisse terrible. Et lorsqu'ils vous voient, ils ont une très grande frayeur. C'est l'angoisse qui les saisit. Donc il dit, si nous lisons le chapitre 2 au verset 8, il dit, avant que les espions se couchent, Rahav monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Vous imaginez que Rahav, cette femme, dont on n'aurait pas misé un cens sur cette femme, on n'aurait rien misé sur elle, c'était une femme prostituée. C'était une femme, une hôtesse, une femme d'accueil, là. Qui aurait mis quelque chose sur elle? Rien, pas la moindre espérance de quelque chose de meilleur, mais voilà qu'elle a quelque chose en elle de particulier. Et elle dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Écoutez, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. On est totalement dans une autre situation que ce que les 12 espions 40 ans plus tôt avaient dit. On est passé complètement à autre chose. Ici, cette femme même est en train de dire, nous savons que vous faites trembler ceux qui vous voient, votre apparence même nous fait peur. Car nous avons appris comment votre sortie d'Égypte, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous, écoutez bien, les eaux de la mer des Joncs. On a traduit la mer Rouge, mais c'est Yam-Souf. Yam-Souf, c'est la mer des Joncs. Alors, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain? Mes amis, ici, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'ils se souviennent comment ils ont traversé la mer des Joncs, comment l'Éternel avait ouvert la mer, et voilà maintenant ils se trouvent devant le Jourdain, et ils sont elle est en train de leur dire, mais voilà ce que vous avez fait là-bas, mais si Dieu l'a fait là-bas pour vous, mais il le fera ici aussi. Vous allez traverser le Jourdain, mais s'il a ouvert la mer Rouge, il va ouvrir le Jourdain. C'est pourquoi nous sommes dans l'angoisse. Si votre Dieu l'a fait là-bas, comment voulez-vous que nous puissions encore nous sentir à l'aise? Nous avons peur de vous. Mais revenons un peu sur cette prostituée. Il est dit d'elle qu'elle était Beit Isha Zona Ushma Rahav. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Beit Isha Zona, c'est-à-dire la maison d'une femme prostituée. Ushma, son nom, Rahav. Rahav, c'est un mot hébreu qui signifie largeur, qui signifie un espace qui est vaste. C'est une femme qui a des largesses. Alors c'est très étrange comme nom pour une femme qui est prostituée, parce qu'évidemment elle donne ses largesses. Mais voilà que cette femme, elle a quelque chose qui est grand en elle. Non seulement ce qu'elle fait, évidemment nous savons que c'est loin d'être une bonne chose, et ce métier, le plus vieux métier du monde, n'est évidemment pas une chose formidable, catastrophique même. Mais elle a un cœur qui est quand même extrêmement large. Elle a compris ce que personne d'autre n'avait compris. Elle a eu une foi et une confiance dans ce qui allait se produire. C'est pourquoi elle s'appelle Rahav. Et vous savez évidemment que le Mashiach, eh bien, va descendre
Il sera de la postérité de cette femme. Elle va engendrer, et jusqu'à David. Et David va engendrer le Mashiach. Alors on se demande, mais comment Dieu peut-il faire certaines choses comme cela? Comment Dieu peut-il agir ainsi? Est-ce que le Mashiach avait besoin d'une telle ascendance? Dieu sait qu'il a vu en cette femme ce que probablement personne n'aurait pu voir. Vous savez, j'avais déjà dit souvent dans d'autres cours, faisons attention à la façon dont nous regardons les gens, parce que nous ne savons pas qui ils sont réellement. Et Yeshua le Mashiach a dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Mes amis, ça doit faire réfléchir, mais j'ai l'impression que parfois les gens réfléchissent même plus. Ils montrent du doigt. Mais Yeshua a dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume, lorsqu'elles seront touchées par la grâce. Lorsque la grâce va venir sur elles, et qu'elles comprendront cette grâce, elles vous devanceront. Mais mes amis, vous devanceront. Il parle au peuple d'Israël. Vous imaginez cela? Et voilà que Rahav, la femme qui est large, on peut la voir dans le mauvais sens, mais on peut le voir aussi dans le bon sens du terme. Un cœur qui est large. Elle va les prendre, ses espions, elle va les cacher. Et lorsque le roi de Jéricho va venir, tout du moins ses serviteurs, et vont lui demander poser des questions, elle va leur dire, mais non, ils sont déjà partis. Vous savez, je dis ça entre nous, c'est difficile à dire, mais il y a parfois des mensonges que Dieu bénit. C'est difficile d'expliquer, parce que si évidemment on prend ça dans le mauvais sens du terme, les gens diraient je mens, mais c'est parce qu'il faut, c'est pour sauver la situation. Non, il y a mensonge. Et puis il y a aussi explication, pas toujours. Vous savez, c'est comme les sages-femmes avec Pharaon. Elle disait quand nous arrivons, les femmes hébreues sont fortes, elles ont déjà accouché. Ce qui était totalement erroné, évidemment. Mais voilà, ici il y a un cas où elle va dire mais non, écoutez, ils sont déjà partis, mais en réalité elle les avait cachés. Mais Dieu va la bénir parce qu'elle a protégé ces deux hommes. Elle les a protégés. Et la situation est vraiment très très difficile pour elle parce qu'elle se dit mais lorsque ce peuple va venir, mais ils vont tout détruire. Ils vont passer au fil de l'épée selon l'expression biblique, toute personne qui s'y trouve dans cette ville de Jéricho. Et vous allez voir que la ville de Jéricho c'est une ville très très spéciale. Il est dit que personne n'y rentrait et personne n'y sortait. Vous allez... On reparlera de ce terme, parce que le terme hébreu utilisé sont deux mots extrêmement intéressants. C'est une ville qui est totalement fermée. Elle est fermée dans la fermeture. Personne ne rentre, personne ne sort, il y a une double fermeture. Et donc il faudra une stratégie. Mais voilà que, évidemment, Rahav a évidemment peur de ce qui peut arriver, et personne ne fera de quartier, évidemment. Donc elle va demander une protection. Et la protection qu'elle va demander, c'est 3 mots hébreux. 3 mots hébreux qui ont une signification très spéciale, qui sont traduits en français pas mal si vous voulez, mais qui ne définissent pas réellement ce que sont ces mots. Donc, elle va demander pour être protégée. Et que vont lui répondre ces deux espions? Ils vont lui dire, ben voilà, tu mettras à ta fenêtre. On va lire le texte d'ailleurs, c'est plus simple. Hein. On prend le chapitre 2 du livre de Josué et on va lire à partir du verset 17. Je ne lis pas tout parce que c'est très long et vous pouvez le lire chez vous. Donc verset 17, chapitre 2, livre de Josué. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire à notre entrée dans le pays. Donc après qu'ils seront passés le Jourdain, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur nos têtes. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles.
Elle prit ainsi congé d'eux, ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Alors, j'aimerais quelques mots d'hébreu simplement pour vous donner le sens vraiment du terme utilisé. On a donc traduit cordon de fil cramoisi. Alors la traduction en soi n'est pas mauvaise. En hébreu, on dit et tikvat. Alors qu'est-ce que c'est et tikvat? Nous avions déjà dans les mois précédents parlé de cela. Lorsqu'il est écrit dans le livre de Genèse que les eaux sera blancs, ikavu. En fait, le mot ikavu a produit le mot atigva. Et vous entendez la racine, on entend le son. Atigva, l'hymne national juif, l'espérance. Et ici, et tikvat. En réalité, il s'agit du même mot. Et je vais expliquer comment il se construit. En réalité, le mot cordon, donc le fil, je ne sais pas comment on dit, un cordeau, on dit en français, on dit cave. Mais cette racine va produire beaucoup d'autres mots, dont le mot atikva et ici le mot tikvat. En réalité, le mot tikvat, c'est un mot dans lequel il y a au milieu donc la lettre, le kof et le vav qui signifie un cordeau, un fil, une corde, et il est entouré lui-même de deux taves, et cela signifie aussi, évidemment si on le prend dans le sens non pas du mot mais du verbe, ça signifie espérer, ça signifie se rassembler, ça signifie attendre. C'est pourquoi il est dit « Ikavu amaim », que les eaux se rassemblent, autrement dit qu'elles espèrent dans un lieu un. Autrement dit, lorsqu'elle va mettre ce fil à la fenêtre, lorsqu'elle va le mettre, lorsqu'elle va le pendre à cette fenêtre, eh bien il y aura chez elle la notion d'espérance, la notion d'être sauvé. Il y a une image du salut à travers le mot « tikvat ». « Het tikvat ». Le cordeau est une image de l'espérance à cause du verbe qu'elle utilise pour faire ce mot tikvat. Et puis il continue, il dit route. Route, alors lui c'est le cordon. C'est-à-dire que dans le cordon, il y a une véritable espérance. Et puis il utilise Hachani. Donc on peut lire ceci, et tikvat, route Hachani azé, ce qui signifie, si je fais une traduction des verbes, il y a de l'espérance, donc écoutez la traduction, il y a de l'espérance dans le cordon écarlate. Dans le cordon écarlate, il y a de l'espoir, il y a une attente, il y a une espérance. Et vous vous souvenez évidemment comme moi, ce qui est écrit dans le livre de Shemot, chapitre 12, 12. Alors lisons-le, ça vaut la peine de le lire, on a une idée semblable. Shemot 12, 12, où il est écrit « Cette nuit-là, c'est le jour de la sortie d'Égypte. » Ils sortent d'Égypte et ils vont avoir une marque qui va leur permettre de ne pas mourir. Lorsque l'ennemi va passer, on a une idée semblable, il est dit, 12, donc cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les animaux jusqu'aux hommes. Donc il parle et il dit que vous mettrez le sang sur les lintons des portes. Et lorsque l'ange de la mort passera, eh bien il verra le sang et il vous épargnera. Et tous ceux qui seront dans les maisons seront épargnés, qui qu'ils soient. C'est pourquoi les deux espions ont bien soin de dire à Rahab, tu prendras avec toi, recueille auprès de toi dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. Si vous êtes à l'intérieur, lorsque le cordon, c'est-à-dire tikvat, l'espérance qui contient le fil écarlate, va être vu, vous serez sauvés. C'est pourquoi le mot ici est très important que vous le reteniez. Si vous prenez des notes, rappelez-vous que le mot cordon de fil cramoisi, en fait, il s'agit de l'espérance qui est inclue dans le cordon. C'est une espérance qui va protéger cette femme. Et lorsqu'ils vont rentrer dans la terre,
de la promesse qu'ils vont prendre la ville de Jéricho et que le peuple va voir ce cordon, ils sauront que là, on ne peut évidemment pas y toucher du tout. Tout le peuple va être mis au courant de ce qui se passe. Et lorsqu'ils vont voir, eh bien, ils épargneront cette famille. Vous savez, lorsque Dieu a décidé d'épargner une personne, une famille, s'il sait le pourquoi, vous imaginez que grâce à la foi de Rahav, cette femme dont le cœur est large, même pour Dieu et même pour le peuple d'Israël, et surtout pour le peuple d'Israël, eh bien mes amis, Dieu fait grâce. On a tellement tendance à détruire ceux qu'on trouve qui ne sont pas suffisamment ce que nous aimerions qu'ils soient, mais nous devons absolument arriver à perdre ce genre de comportement, et essayer de voir et de discerner dans les gens réellement ce qu'ils sont. Et vous imaginez que c'est cette femme qui va engendrer, et que sa descendance va mettre au monde le Mashiach. C'est absolument extraordinaire. Et le Mashiach lui-même va donner cette image que pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire de sa vie, j'allais dire normale, à son ministère, il va passer par les eaux du Jourdain. Mes amis, c'est absolument phénoménal, parce qu'il s'appelle Yehoshua, et le Mashiach s'appelle Yehoshua. C'est absolument extraordinaire. Tout est en train de se mettre en place. Dieu est en train de mettre en place le système du salut, de la délivrance. Bientôt, le peuple d'Israël va se trouver confronté à un moment où il devra traverser un Jourdain pour atteindre la délivrance. Tout est dit, tout est prophétisé, tout est écrit. On ne pourra jamais dire, personne ne pourra jamais dire « je ne savais pas ». Je ne le savais pas. Tout le monde est en train d'écouter les informations. Tout le monde est en train d'entendre ce qui est en train de se produire. Avez-vous écouté les informations aujourd'hui? C'était surprenant ce qui se passe en Israël. C'est en train de chauffer, si on peut dire. La marmite est en train de bouillir. Le couvercle va bientôt sauter. Lorsque le président Trump déclare qu'il mettra l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, mes amis, mais le monde est en ébullition. Le Hamas, le Fatah, tous ces groupes terroristes sont en ébullition. Tous les leaders qui se disent palestiniens sont en ébullition parce qu'ils savent très bien que si que si Jérusalem est reconnue par les États-Unis comme étant la capitale d'Israël, mais pour eux c'est une catastrophe. Les temps sont loin, les temps approchent, mes amis. Préparez-vous. Mettez des provisions de côté. Préparez-vous. Dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Le monde est en ébullition. Alors je ne sais pas comment réagissent la plupart des gens dans nos églises, mais je suis parfois consterné, je l'ai dit tellement de fois, consterné devant le peu d'intérêt que les gens portent à ces choses. Mais vous savez, vous qui m'écoutez, que tout ce qui se fait actuellement dans le monde, sur Israël particulièrement, ce sont les signes, ce sont les trompettes qui sont en train de sonner. Et ces trompettes nous annoncent avec une grande force, préparez-vous, dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. La promesse est là, mes amis. Nous sommes au seuil de la promesse. Écoutez les informations, tenez-vous informés de ce qui va se produire dans les jours qui viennent en Israël. Je sens que je dois en parler ce soir. Je ne dis pas que je suis un grand prophète du tout, mais je crois que le plus grand prophète, c'est celui qui connaît la parole de Dieu et qui regarde ce qui est dans le passé. Vous savez ce que c'est un verbe en fait? Je vais vous dire quelque chose. Un vrai prophète, ce n'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir, c'est quelqu'un qui connaît le passé. Parce que dans le passé se trouve enfermé tout l'avenir. C'est pourquoi si tu lis le passé, tu comprendras ce qui vient. Lorsque Jérusalem sera capitale aux yeux du monde d'Israël, une chose va se produire, et je le crois très profondément, on ne dira plus Yerushalayim,
mais on dira Yerushalem, capitale unique, indivisible, éternelle du peuple de Dieu. Préparez-vous, encore 3 jours. C'est tellement prophétique. Il y a mon esprit qui est en ébullition, parce que lorsque j'entends ces magnifiques nouvelles, mais je me dis, mais c'est fantastique, fantastique. Mes amis, je suis en train de sentir en mon esprit quand je vous parle, mais c'est tellement fort dans mon esprit. Je vous supplie, au nom de notre Seigneur, de vous répéter, et je vous le répète, préparez-vous encore 3 jours, et vous allez passer